L'une des meilleures façons de voir Tokyo, c'est de nuit, en hélicoptère. En route pour une visite depuis les airs. Tokyo est l'une des villes qu'il faut voir de nuit parce qu'elle est éclairée comme un sapin de Noël. C'est fantastique. Un vol d'une demi-heure permet de voir les principaux sites et de prendre la mesure du gigantisme de la ville et de son agglomération, qui abrite plus de 26 millions de personnes. De retour sur le plancher des vaches, je vais aller faire une dégustation de saké. Voici Monsieur Okawa qui m'accueille dans son bar à saké. Comme vous le voyez, il y en a différentes sortes. Ici, on dit que le saké est le ciment de la société japonaise. On en boit pour fêter les naissances, les mariages et même lors des funérailles, sans parler des autres occasions. Ça, c'est le saké préféré de l'empereur et des gens célèbres. C'est ce qu'il me faut. Super! On appelle aussi le saké alcool de riz, parce qu'il est fait à partir de riz fermenté, un peu sur le même principe que la bière. Allez, encore un. Chaque variété a ses subtilités et peut être bu chaude, à température ambiante ou froide. Je vois plus la différence. J'en ai goûté tellement. Tout se mélange. Le lendemain, j'ai une gueule de bois carabiné. Mais rien de tel pour la faire passer qu'un peu de poisson cru. Ça rigole pas. On dirait une pièce de Shakespeare, mais c'est pas du théâtre. Il est 5 heures du matin et je suis dans le plus grand marché aux poissons du monde. Ce sont les enchères quotidiennes au thon rouge, ici au marché de Tsukiji. Certains peuvent peser plus de 200 kilos. Un tiers du poisson consommé chaque jour au Japon transite par ce marché, ce qui est énorme. Il y a plus de 400 espèces de poissons vendues ici chaque jour. Et voici mon préféré, le célèbre fugu. Sa chair peut être mortelle si elle n'est pas préparée correctement. C'est pour ça qu'il faut une autorisation pour l'acheter. Ça, c'est... C'est plus fort que moi. Toutes les boutiques autour du marché vendent des produits liés à la pêche, que ce soit des tabliers, des bottes en caoutchouc ou ces crochets à thon pour les attraper et les tirer. Mais venez voir, regardez-moi ça. Ces couteaux japonais sont renommés dans le monde entier et les plus grands chefs sushi aiguisent eux-mêmes leurs instruments. Pas après une bouteille de saké, j'espère. Et regardez ça, c'est le fin du fin en matière de couteau. Il doit coûter dans les 800 €. On n'a pas le droit de le sortir de son étui, à moins d'en vouloir à quelqu'un. Excusez-moi, mademoiselle, j'aimerais vous montrer ceci. Maintenant, il est 8 heures. Ça s'est calmé dehors, donc je suis venu prendre mon petit déjeuner ici. L'original, une bière et des sushis le matin. Pas mauvais, même si je ne suis pas très poisson cru au petit déjeuner. Les Japonais sont fascinés par la mode. Beaucoup dépensent plus pour leurs vêtements que pour leur intérieur.
Ici, tout repose sur l'image. Je vais donc me rendre à Harajuku avec mon ami Mayumi afin de voir à quoi ressemble la mode chez les jeunes tokyoïtes. Cette rue est fréquentée par les fashion victimes extravagantes et les stylistes des boutiques chic viennent ici pour trouver l'inspiration. Voyons si on aperçoit des gens habillés bizarrement. Très joli, enfin, façon de parler. Salut. Salut. C'est quoi cette mode? Ah, ça c'est du décora, ça veut dire décoratif. Purement décoratif. Dis-moi Mayumi, en matière de mode, où se situe le Japon? Au top ou dans les bas-fonds? Pas vraiment au top. Mais certains grands couturiers viennent au Japon pour observer les jeunes dans la rue et s'en inspirer pour leur collection. Bon, je vais essayer de capter l'esprit de la mode. Étudiante en médecine? Elle est médecin et elle est infirmière. À quoi tu le vois? Le look japonais est unique. À quoi ça tient à ton avis? On est très loin de l'Europe, donc on se fabrique notre propre culture, ici à Tokyo. Et quelle est la principale source d'inspiration de ces modes? Essentiellement les bandes dessinées japonaises. Ah d'accord. C'est un pirate? C'est le plus chouette look de la journée. Merci beaucoup. Très joli. Oh là là, vous êtes des monstres, c'est ça? Pardon? Des monstres! D'où ça sort ça? J'adore! Qu'est-ce que je fais là? Disons les choses comme elles sont. Tokyo est une ville où la vie est extrêmement chère. Mais en cherchant bien ou mieux, si on a quelques tuyaux, on peut dénicher de vrais petits bijoux bon marché. Des auberges comme celle-ci sont tenues par la même famille depuis des générations. C'est génial, exactement ce que je cherchais. Une auberge japonaise typique. Elle est tenue par la famille Sawa et il y a tout, le tatami, le futon, les fenêtres en papier et un petit thé. Tout ça pour une somme relativement modique. Il n'y a pas de salle de bain dans la chambre, mais la baignoire commune est très spacieuse. Après cette pause détente bien méritée, me voilà prêt à affronter la nuit tokyoïte. Si vous voulez goûter à la vie japonaise sans vous ruiner, c'est sous les voies de la gare de Shinjuku qu'il faut aller. C'est pour ça que j'adore Tokyo, pour le contraste entre les rues high-tech, leurs gratte-ciel et leurs enseignes lumineuses, et les petites rues comme ça, où on a l'impression de remonter le temps ou de se retrouver sur le plateau du film Blade Runner.